On forme des centaines et des centaines d'infirmiers et d'infirmières ou d'aides-soignantes ou de kinésie. C'est le rôle de la région. Aujourd'hui, on manque de médecins en milieu rural, voire même d'ailleurs en périphérie des grandes villes. Il y a un problème de désertification médicale. On y a répondu d'une part, à l'initiative des régions d'ailleurs, par des maisons de santé collectives. Le médecin ne veut plus travailler tout seul. Donc il faut retrouver du collectif. Ces maisons de santé regroupent aussi des infirmières. Il peut y avoir un dentiste, il peut y avoir un radiologue. Il faut 8 ans pour former un médecin, 9 ans pour former un médecin, 4-5 ans pour former une infirmière. Le rôle de l'infirmière va monter en puissance. Tout simplement parce que le numérique va aider pour certaines maladies au long cours, y compris en termes de prescription. Le rôle de conseil aussi sur l'hygiène de vie. Ce que je dis est valable pour l'école. L'école va être transformée. La transmission du savoir ne se fera pas simplement en classe. Le professeur en classe ou la professeure en classe verra demain faire en sorte que tous ses élèves soient à peu près au même niveau, qu'on lutte contre le décrochage scolaire et que le travail avec du matériel numérique puisse se faire un peu plus à la maison. Il y a tout un changement qui s'opère, qui peut être soit facteur d'égalité et de justice, mais qui, si les équipements ne sont pas là, si la formation du corps médical, pour ne prendre que cet exemple, ou du corps professoral, ou des familles et des jeunes n'est pas là, peut être un élément de grande inégalité. C'est pour ça que nous sommes en train de travailler au Conseil régional pour faire en sorte que tous ces éléments mélangent à la fois le progrès technologique, j'amène la fibre, et en même temps le progrès humain au service de tout le monde.